Rwanda, mardi 5 mai 1998, en milieu de matinée, le président Denis Sassou Nguesso a reçu un accueil très chaleureux et cordial de la part de son homologue et ami de très longue date, son Excellence le président José Eduardo dos Santos. Cette embrassade en dit long sur l'amitié qui lie les deux chefs d'État au passé politique et similaire et dont les pays sont confrontés aux mêmes problèmes et aux mêmes réalités. D'un côté comme de l'autre, les collaborateurs immédiats des deux présidents sont présentés avec beaucoup de déférence avant les hymnes nationaux et le souhait de bienvenue adressé au chef de l'État congolais. Ici, au balcon de l'aérogare du 4 février, une poignée de Congolais souhaite la bienvenue au président de la République dans l'espoir de le rencontrer à l'ambassade quelques instants plus tard. Nguesso dans sa résidence et qui se sont poursuivis plus tard dans un cadre plus approprié. Cette fois élargi au ministre des Affaires étrangères et à d'autres collaborateurs. Dans les différents salons du hall, les ministres et les experts des deux pays se concertent par petits groupes pour un échange d'informations et de points de vue sur les grands sujets d'actualité de leurs pays respectifs. Pour l'essentiel, les questions de coopération bilatérale ont été au centre du déplacement du président Denis Sassou Nguesso et de ses entretiens avec son homologue angolais. C'est ce qu'il a du reste déclaré à la presse angolaise peu avant de quitter Luanda. Bon, je dois d'abord dire que c'est pour moi un honneur et un plaisir de me retrouver à Luanda auprès de mon ami et frère, le président Eduardo dos Santos. Le Congo et l'Angola ont entretenu de longues relations d'amitié, de lutte et de solidarité. Et aujourd'hui, j'ai effectué une brève visite de travail. C'était pour échanger des informations sur l'évolution de la situation dans nos deux pays. Et faire le point de la coopération entre nos deux pays dans le domaine de l'économie, la politique, la diplomatie et dans les domaines militaires, de sécurité. Et nous coopérons ensemble dans l'intérêt des deux pays, des deux peuples. Et ça a été pour moi un plaisir de rencontrer une parfaite communion d'idéaux et de vues entre le président de Santos et moi-même. Mais la situation au Congo, après le conflit que vous avez suivi, se stabilise. Et la paix revient dans le pays, et notamment dans la capitale, Brazzaville. Naturellement, la ville a été bombardée, détruite, et nous procédons à la reconstruction. Et à l'intérieur du pays, nous procédons à la récupération des armes de guerre qui avaient été distribuées dans les milieux de jeunes par le régime précédent.
Et quelques actes de délinquance sont commis ici et là et qui vont être surmontés. Dans l'ensemble, la situation est maîtrisée et il y a des progrès. Le peuple se remet au travail progressivement et nous avons la conviction que nous allons reconstruire notre pays. Bon, nous avons signé au mois de novembre dernier un accord de coopération. Et dans la phase actuelle, les troupes angolaises au Congo, pour ce qui reste, participent à l'effort de réorganisation. Les troupes congolaises, vous savez, l'armée congolaise a été désorganisée par le régime précédent. Et les forces qui ont résisté, lutté ces derniers temps étaient des forces de militants et des partis, des forces du peuple. Et nous voulons profiter de cette occasion pour remercier nos amis l'Angola, le président Dos Santos, les autres dirigeants qui aujourd'hui contribuent à nos côtés à la réorganisation progressive de l'armée congolaise qui, dans le passé, comme vous savez, était une armée organisée. Nous allons réussir ce travail dans les prochains mois. Signalons que le président de la République était accompagné du ministre des Affaires étrangères, Rodolphe Adada, du ministre des Finances, Mathias Nzon, du conseiller diplomatique, Adouki, du conseiller aux hydrocarbures, Bruno Itoa, et du conseiller spécial, Jean-Dominique Okemba. Le président de la République et sa suite ont finalement quitté Luanda peu avant la tombée de la nuit. Pour le président José-Édouard Dos Santos d'Angola, ce deuxième voyage du président Denis Sassou Nguesso à Luanda est un signe très réconfortant pour la suite des relations entre le Congo et l'Angola.